On se retrouve pour l'épisode 3 de progresser en 30 jours au développé couché. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau type d'exercice pour le développé couché. Une nouvelle façon en fait de faire le développé couché. Cette technique là je l'ai pas utilisée souvent, mais aujourd'hui je l'ai utilisée parce que j'ai besoin d'un réel gain en force. Quelle est la technique que j'ai adoptée aujourd'hui? C'est le travail en négatif. Donc le travail en négatif, il faut savoir que sur la phase excentrique, on est environ 30% plus fort que sur la phase concentrique. J'ai essayé d'utiliser cette capacité là au maximum sur cet exercice là, afin de profiter de tous les bénéfices de cette méthode là. Pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un travail de 4 répétitions. Comment j'ai réalisé moi l'excentrique, donc ce travail en excentrique? Donc j'ai mis plus lourd sur ma barre, plus lourd que ce que je peux pousser normalement, tout seul. Donc là on peut voir sur cette première barre, qui était mon premier travail, ma première série en excentrique. Donc sur cette barre là, il y a 156 kg. 156 kg, je ne peux pas les pousser tout seul, donc on peut voir, je pousse au maximum pour monter cette barre et j'ai besoin de quelqu'un pour soulever les quelques kilos qui m'empêchent de pouvoir la soulever. Ensuite, une fois en haut, on lâche, donc la personne lâche. Ici, ils ne mettent pas sur cette répétition là et elle descend petit à petit. Donc on essaie de la retenir au maximum. On refait le même procédé environ 4 fois. Pourquoi j'ai fait 4 fois? Parce que je voulais profiter au maximum de la filière aérobie lactique, donc qui est la filière la plus forte. Et cette filière là dure environ, ça dépend des êtres, entre 10 et 20 secondes on va dire, plus entre 15 et 20 secondes. Donc pour moi 4 séries c'est ce qui correspond au mieux à ces 20 secondes là. Au-delà de ça, je suis moins fort et je voulais travailler vraiment sur cette partie là de force. Donc je vais vous montrer exactement les 4 séries que j'ai faites. La première série, donc vous l'avez vu. La deuxième série, j'ai essayé de mettre plus. Donc sur cette série où j'ai mis plus, j'ai mis 165 kg, presque 166 kg. Et j'ai senti ça un peu simple, donc j'ai senti que je pouvais retenir la barre trop longtemps. Donc j'ai demandé à mon collègue d'appuyer sur la barre afin d'accentuer encore plus la négative, donc mettre plus de poids. Ensuite, il m'a aidé à remonter la barre et ensuite continuer, donc il a repoussé jusqu'à la dernière série où il n'y avait plus besoin, j'étais assez fatigué, donc la dernière répétition où j'étais assez fatigué et j'ai laissé la barre, donc j'ai retenu la barre au maximum sans qu'il ait à pousser puisque j'avais plus de force. Donc voici la troisième série. Et enfin on finit par la quatrième série. Après ça, j'ai voulu finir sur un dernier exercice au développé couché, donc sur une dernière manière de travailler au développé couché. Une chose que j'ai très rarement fait. J'ai senti que j'en avais assez avec la force, que j'avais énormément travaillé en force et j'ai voulu faire un exercice qui change, donc pour casser un peu la monotonie des exercices de développé couché, etc. Mais j'ai mis en place une série de 100 répétitions. Donc pour ça, j'ai mis pas très lourd. 60 kg environ, c'est un poil plus de 60 kg, c'est 62-63 kg. J'ai fait dans un premier temps environ 40 répétitions. Ensuite j'ai fait une pause, une très courte pause, environ quelques secondes. Et ensuite je suis reparti, etc. jusqu'à arriver jusqu'à 100. Donc il faut que ce soit assez rapide, ne prenez pas trop de repos. Si vous la faites pas assez rapidement et que vous faites trop de pause, c'est que vous avez mis trop lourd cette barre, vous avez essayé d'être trop gourmand. Cet exercice là j'ai trouvé vachement bien, ça m'a permis d'avoir un super pump et surtout de changer, briser la monotonie et comme je vous l'ai dit, faire plaisir. Throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel. This so fatal, cuz this
Fiesta baby, Fiesta baby. Throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel. This so fatal, cuz this Fiesta baby, Fiesta baby. Use a trophy wife, all I do is roll the dice. I just own the night, I play my cards, you just folded life. Now I'm taking risks like it's Vegas. This is Mark on his leg. Donc je vous avouerai qu'après cette partie de coucher donc en excentrique et ces 100 répétitions, j'ai été assez fatigué. Donc je me suis mis déjà sur une machine guidée afin de faciliter un peu les choses et de garder en place bien ma structure, mon corps, bien être aligné, etc. Donc j'avais besoin d'un support et c'est pour ça que je me suis mis à la machine. Donc j'ai travaillé l'incliné parce que quand on fait donc ce genre de développé couché, le fait de ponter le dos va nous faire travailler en quelque sorte comme si on faisait du décliné, donc du développé décliné, puisqu'on fait un grand arche avec le dos. Donc du coup en fait, vous voyez la barre va être là, on va pousser comme ça. Donc le vrai coucher ça serait pousser comme ça et nous on pousse comme ça. Donc ça revient à faire du décliné quasiment. Donc moi ce que j'ai fait après, j'ai travaillé vraiment l'incliné pour pouvoir travailler sur cette partie claviculaire comme je vous l'ai dit qui est un peu en retard chez moi. Donc que je m'attraque. Donc j'effectue des répétitions avec les élastiques, avec un élastique en premier, et une fois que j'en peux plus, je continue en enlevant l'élastique. J'effectue cet exercice là en unilatéral comme je vous l'ai dit pour avoir une meilleure concentration, donc un meilleur focus. Après avoir fait tous ces exercices de coucher, il faut dire qu'on perd souvent la concentration, donc c'est pour ça qu'il faut souvent travailler en unilatéral. Ça permet de mieux se concentrer quand on y arrive vraiment plus. Et en plus de ça, on est plus fort. Donc troisième exercice que j'ai fait, ça a été donc avec un banc incliné. J'ai fait des écartés au banc incliné en remontant un peu plus haut, donc pour travailler encore une fois, étirer la claviculaire du pectoral. Donc de super sensations sur cet exercice là. Et encore une fois, je commence un peu lourd et ensuite je fais du dégressif. I'll leave you lying in bed when you wishing you dead. Just think of me instead. Answer your prayers and give you peace in the mind. Just start climbing those stairs and watch the road that you find. Throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel. This so fatal, cuz this real Fiesta baby, Fiesta baby. Throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel. This so fatal, cuz this Fiesta baby, Fiesta baby. This beat I'ma murk this. People wishing they were this. I'ma write with a purpose. This ain't scratching the surface. So fuck the gold around my neck and the shit that I'm. Et pour finir ma séance, donc mon quatrième exercice, il est assez simple. C'est du développé couché avec des haltères. Sur la vidéo, j'ai 40 livres, ce qui équivaut environ 17-18 kg. Je fais plus de 12 répétitions. Et derrière, je laisse très peu de repos et je repars. Il faut que ça soit un exercice qui les étire un peu. Pas trop non plus pour pas les arracher puisqu'ils ont subi de lourds dégâts avant ça. I'll leave you sick in the head, I'll leave you lying in bed when you wishing you dead. Just think of me instead. Answer your prayers and give you peace in the mind. Just start climbing those stairs and watch the road that you find. Throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel. This so fatal, cuz this Fiesta baby, Fiesta baby. Throw the chips. Sur cette séance là, j'ai effectué uniquement 4 exercices pour les pectoraux. Pourquoi 4 ? Et bien parce qu'après ça j'étais fatigué, la séance avait déjà duré longtemps puisque la partie avec le coucher en excentrique demande pas mal de repos. Donc les séries se sont un peu éternisées on va dire. Donc cette partie là de développé couché a pris du temps, en plus avec les 100 répétitions. Donc derrière la séance était suffisamment longue.
J'ai décidé d'arrêter. J'aurais pu rajouter des exercices ou vous mentir en disant que je rajoute des exercices derrière. C'est faux. J'ai fait uniquement 4 exercices et c'était suffisamment long. Donc la prochaine fois on se retrouve sûrement pour une vidéo sur la nutrition. Je vous en dis pas plus, vous verrez, je vous laisse la surprise. Et ensuite il restera quelques épisodes donc du coup pour progresser en 30 jours avant qu'on puisse atteindre la conclusion, voir si j'ai pu progresser en faisant toutes ces méthodes là, voir si vous avez pu progresser avec cette méthode là. Et voilà. C'est tout. Musique alors. Nothing at the midnight's good. Nothing happens at the midnight good. But we always get it. She always pop a little song, get the palms sweaty. You know if something going down, yeah, we all ready. Clock strikes 12, get the car ready. Drinks all around and they all doubles. Clock strikes 12 and it's all trouble. Nothing at the midnight, nothing at the midnight, nothing at the midnight goes down good. Nothing at the midnight, nothing at the midnight goes down, goes down, goes down. She knows all about, all about. See me when I'm out, when I'm out, when I'm out with a bottle to the mouth, to the mouth, to the mouth. I'm here to tell them out, tell them out, tell them out, tell them out, tell them out. We always get through the love and pain. Our style vision always get it right. Always live it like our last night. Swear we living better than our past life. Gave her the key like let's keep